Bonjour à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de décembre 2020 pour les Capricornes. Qu'est-ce que réserve le mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sur le signe du Capricorne? L'oméga, l'énergie, la tentation, le maître, les racines, le choix, le papyrus, l'alpha, la fraternité, le vide, le chaos, l'obligation, l'extravagance, l'épreuve et Vénus. Bon, pour les trois premières cartes, euh, avec la carte de l'énergie et de la tentation, hein, la tentation ici, ça pourrait être la facilité. Hein. Alors, avec la carte de l'énergie, moi, ce que je pense, c'est que pour ces deux cartes-là, enfin, elles sont trois, mais déjà pour ces deux cartes-là, vous aurez beaucoup d'énergie dans le mois de décembre. Hein, et avec l'énergie que vous aurez, tout vous sera assez facile avec la carte de la tentation. Et ici, avec la carte de l'oméga, euh, je vais dire que il y a une fin qui va se passer, parce qu'ici il y a l'alpha, hein, c'est la carte qui vient juste après, hein, la fin pour le début d'autre chose. Ben, ce qui va se passer, bon, je vais expliquer un petit peu ces cartes-là, que j'y reviendrai après plus précisément, hein, parce qu'elles sont liées quand même. Bon, déjà, avec l'énergie que vous allez avoir, hein, tout vous sera facile. Avec la carte du papyrus, déjà ici, je dirais que ce soit tout ce qui est négociation, déjà, ça vous paraîtra facile aussi, hein, parce que le papyrus s'appelle les contrats, donc dans les contrats, il y a des négociations, donc on peut voir les choses ainsi aussi, hein, et comme ça vous semblera facile, ça créera un peu la fin, avec l'oméga ici, de tous vos obstacles, hein, puisque vous aurez assez d'énergie pour abattre facilement vos obstacles. Alors, pour les cartes suivantes, le maître, la racine et le choix. Bon, ici, la racine, ici, pour moi, ce serait régénération, hein, comme il y a déjà la carte de l'énergie ici. Avec la carte du maître, euh, voilà, pour ces cartes-là, je vais dire que ça pourrait être l'expérience aussi. Donc, ici, comme j'ai dit que ça parlait peut-être du travail ou des contrats et tout ça, avec la carte de l'expérience, hein, qui est le maître, et la régénération, vous aurez un choix à faire. Hein. Donc, pour ces trois cartes-là, je vais dire que dans le choix à faire, ce sera sûrement vis-à-vis de
ce fameux contrat. Enfin, je vois pas forcément un contrat, hein, comme j'ai dit, je vois plus une négociation qu'autre chose, mais pas vraiment un contrat, hein, parce qu'il y a la carte de la fraternité ici. De la fraternité, c'est plus avec quelqu'un de proche euh, plutôt que quelqu'un d'autre, hein. Donc, ici, comme je viens de le dire, dans la négociation, vous aurez des choix à faire, mais dans les choix que vous avez à faire, euh, vous avez déjà assez d'expérience, ce qui est déjà bien. Euh, et avec la carte de la racine, maintenant c'est peut-être par rapport à votre énergie. Quand je dis par rapport à votre énergie, ce que je veux dire par là, bien entendu, c'est que euh, le- les négociations que vous devriez faire avec une personne proche de vous, ça a peut-être un rapport avec... enfin, comme ouais, la carte de racine, ça pourrait être aussi retour aux sources. Donc, ce que je vois, enfin, ce que je pense aussi, comme c'est la carte de retour aux sources aussi, c'est plus un membre de la famille, faire un choix par rapport à un membre de la famille, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la carte retour aux sources, bon, nous-mêmes individuellement, quand on parle de retour aux sources, ça peut être l'enfance, hein. Et comme il y a la carte de la fraternité ici, qui peut être un membre de la famille, ça peut être soit un frère ou une soeur, quelque chose ainsi, que, qui va vous demander quelque chose, hein, qui va vous proposer un deal, si je peux dire ainsi, comme je viens de dire là. Euh, Justement, sûrement pour l'aider ou quelque chose ainsi, ou que, je veux dire, le deal en question, je veux dire, c'est plus se rendre service mutuellement, hein, parce que ici, il y a la carte du papyrus, hein, que ça pourrait être un deal aussi, comme je viens de l'expliquer. Donc, voilà pour ces trois cartes-là. Et dans le deal, évidemment, il y en a beaucoup dans votre entourage qui vont remarquer que vous débordez d'énergie, hein, puisque la carte là vaut aussi bien dire les sources que l'énergie. Et le choix à faire, c'est soit de vous accepter ou vous refuser, ce qui m'amène évidemment aux cartes ici. Donc j'ai déjà expliqué au moins les trois quarts. Donc le papyrus, l'alpha et la fraternité. Et voilà, ici, après la fin, là, ce qui vient le début, hein. Donc, ici, c'est, comme j'ai dit, la fin d'un ancien cycle. Et ici, voilà, ce serait un deal que vous passerez avec un membre de votre famille par rapport au choix ici, ce qui créera justement un début entre vous. Quand je dis un début entre vous, ce serait, dire ainsi, euh, un début de négociation, hein, sur certains événements. Bon, c'est pas forcément question d'argent ou quoi, c'est peut-être question de service, quelque chose ainsi, hein. On peut partir sur cette base, hein. Un exemple que je donne, tu m'aides à faire ta maison, moi je t'aide à faire la tienne. Voilà, juste un exemple, hein, pour que vous compreniez que ça peut pas être que question d'argent. Euh, voilà, donc il y aura un début de deal avec un membre de votre famille et que vous aurez le choix à faire là-dessus. Alors, pour les cartes suivantes, le vide, le chaos et l'obligation. Bon, l'obligation, déjà, ça pourrait être le besoin, hein. Et avec le vide et le chaos, ici, moi, ce que je pense, c'est que le chaos, je vais dire que vous aurez besoin, avec la carte d'obligation ici, de faire le nettoyage par le vide, parce que le chaos, ça revient au même que la destruction. Il y a il y a quelque chose du passé que vous devez complètement oublier, hein, parce que le vide, c'est un peu oublié aussi. Euh, Ce que je pense, c'est que c'était plus, c'est pas quelque chose que vous devriez détruire, je veux dire ainsi, qu'il y a à voir avec le passé. Moi, je pense plus que ce qui se passe, c'est que
quelque chose dans le passé qui a mis le chaos dans votre vie, hein, qui vous a vraiment mis à mal, hein, dire que vous avez besoin d'oublier ces événements-là avec la carte de l'obligation, hein, vous en avez besoin, que c'est ça, qu'il y a la carte du vide aussi, hein, comme on dit, faire le vide en soi, c'est un peu oublier un peu tout, désolé, et ici, comme je dis avec la carte du chaos, vous avez besoin, un réel besoin, de passer à autre chose, hein, d'oublier tout ce qui s'est passé, je veux dire, qui vous ont mis à mal, tout ce qui vous a fait du mal. Le meilleur moyen, c'est d'oublier un peu tout ce qui s'est passé, hein, vous en avez vraiment besoin. En même temps, voilà, le chaos qu'il y a eu jusque maintenant, ce temps de chaos, si je peux dire ainsi, c'est la fin, c'est du passé. La page, elle se tourne justement pour un renouveau. Et comme elle se tourne pour un renouveau, voilà, hein, qu'on lit un livre, par exemple, qu'on tourne une page, on revient pas en arrière. Là, le principe est exactement le même. Alors, pour les cartes suivantes, l'extravagance, l'épreuve et Vénus. Pour ces trois cartes-là, désolé, bon, extravagance, ici, je dis, ce serait le manque de jugement, l'épreuve, ben, des épreuves, et Vénus, pour moi, ce serait le savoir. Hein. Alors, ce que je pense pour ces trois cartes-là, c'est que avec l'énergie que vous aurez, hein, que vous déborderez d'énergie, je vais dire ainsi que vous avez un manque de jugement par rapport aux épreuves. Vous sous-estimez les épreuves qui vont arriver, chose qu'il ne faut absolument pas faire, hein, avec la carte de Vénus que je vais expliquer. Chose qu'il faut absolument pas faire, même quand on déborde d'énergie. De toute façon, le mieux, c'est de surestimer les épreuves, justement pour mieux visionner sous tous les angles quel genre de bâton on peut nous mettre dans les roues, hein, par rapport aux épreuves. Donc, vous aurez un réel manque de jugement envers les épreuves. Et avec la carte de Vénus, le savoir, hein, ici, je vais dire que la carte là, ce qu'elle veut dire, c'est que si vous n'aurez pas le manque de jugement, donc si vous ne sous-estimez pas l'épreuve, avec le savoir, vous saurez comment faire pour passer cette épreuve. Hein. Donc, c'est en ne sous-estimant pas l'épreuve, de réellement la prendre au sérieux, que vous saurez comment faire pour passer cette épreuve assez facilement. Sinon, si vous sous-estimez, là, ça risquerait d'être beaucoup moins facile. Et ben voilà, vidéo terminée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.